Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Donc moi pour ma part ça va pas trop on va dire. Voilà, j'ai été très malade ces derniers temps, c'est pour ça que j'ai pas pu vous faire de vidéo de toute la semaine. Donc je vous rassure, hein, c'est rien de grave, hein, mais voilà. C'était quand même quelque chose qui m'empêchait d'avoir une voix comment dire assez agréable à écouter. Même si là je pense que c'est pas encore ça, je suis encore un petit peu malade. J'essaye quand même de vous faire des vidéos. Mais en tout cas, rassurez-vous, à partir voilà, du 1er janvier, donc j'aurai accès au micro Blue Yeti. Donc si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir des vidéos pour savoir un petit peu c'est quel genre de qualité. Et pour ceux qui me suivent depuis, voilà, pour ceux qui me suivent en ce moment et qui continueront à me suivre en 2017, vous verrez ce changement. Et d'ailleurs, si je fais ça, les gars, c'est surtout pour vous, pour que vous ayez des vidéos de qualité. Donc, au programme d'aujourd'hui, pour parler un petit peu plus de FIFA, on aura donc l'OGC Nice, les Girondins de Bordeaux ainsi que Bastia. Donc voilà, trois petits matchs de Ligue 1. Donc les trois derniers, on va essayer de bien les jouer, histoire d'accéder à la deuxième place, qui est pour moi encore possible, je pense. Du moindre, j'espère. Ouais, on a un petit mail du coup de Brice Samba qui va se plaindre de son salaire, hein, je pense. On va lire ça, ouais. Nous avons déjà évoqué mon salaire, mais rien n'a changé. Les exigences salariales. Brice Samba est venu nous voir pour nous indiquer que vous n'avez rien fait pour trouver une solution à son problème de salaire. Donc, je vous le dis aussi, les gars, à vous. N'hésitez pas à me proposer des gardiens remplaçants pour l'an prochain, plutôt des vieux hein, ou des jeunes, soit des très vieux, soit des très jeunes. Voilà, pour un petit peu faire tourner si Lafont se blesse, parce que Samba c'est beaucoup trop faible. Du coup, Gomis est revenu. J'ai pris on va dire une résolution au niveau donc du dispositif. Vous allez voir ça. Donc j'ai envie de passer avec deux attaquants parce qu'un seul en fait, je trouve que c'est un petit peu trop léger. Du coup, j'aimerais bien essayer ce dispositif. En fait, voilà, voir un petit peu si on arrive à faire quelque chose. Donc du coup, voilà. Bon, après sinon, on reviendra au dispositif que j'utilisais en début de saison. Je pense que vous vous en rappelez. Alors, je vais juste. Ouais, il y a Diaby qui est ici, donc ça c'est cool. Maxime Lopez, je vais essayer de le prêter, je pense, la saison prochaine. Un petit peu pour qu'il progresse quand même un minimum. Il y a Abou Diaby qui est revenu. Donc aussi, on va le reprendre dans le groupe. Et voilà, les gars, on va. Ah non, il y a Rekik qui a un petit carton rouge, du coup, je vais le changer, je vais mettre Doria. Et du coup, là, je vais reprendre par contre Maxime Lopez. Gomis est disponible aussi. Du coup, je sais pas si je le mets parce qu'il est quand même pas trop en forme. Je vais plutôt mettre Didier Drogba. Et voilà, les gars, je pense qu'on va quand même partir avec cette équipe qui est plutôt pas mal sur le papier, je pense. On va essayer de gagner contre Nice, ça va être compliqué, je pense que vous le savez un petit peu. Mais voilà, tout est possible. Du coup, on va accueillir l'OGC Nice et on se retrouve tout de suite pour les meilleurs moments du match. C'est parti. Donc, les amis, nous sommes bien arrivés au stade Vélodrome. On accueille Nice, voilà pour un derby du Sud. Je pense que vous connaissez un petit peu la température de ce genre de match. Ça va être compliqué, je pense, vu l'effectif de Nice. On sait voilà qu'ils ont quand même des joueurs de qualité comme Dante, Belanda, Cosiello ou encore Balotelli. Enfin, c'est une équipe très dangereuse et du coup, va vraiment falloir être concentré du début à la fin. Ah non, putain de paille qui me perd un ballon important. Et je l'ai vu dedans. Je l'avais vu dedans, les gars, cette frappe, il me semble, ouais, d'Alassane Plea. C'est dommage, voilà, d'encore se prendre de sales occasions. Allez, Doria. Doria qui essaie de mener la contre-attaque. Tovin vers Ayou. Ayou, oh non, putain. Allez, c'est pas fini, mon petit. Allez, Ayou. Ayou la frappe, et non, putain. Ouais, il me semble qu'elle est contrée. Et ouais, elle a bien été contrée, je sais pas par qui, par contre. Je vais essayer de la mettre vers Drogba de la tête, et malheureusement, il a pas réussi à la prendre. Ça revient sur Doria. Je vais essayer de un petit peu trouver des solutions. Allez, Lasdiara vers Cabella. Cabella qui lui remet. Lasdiara vers Depay. Depay vers Drogba. Drogba la frappe. Oh putain, quel but. Quel but, les gars, de Didier Drogba qui retrouve le chemin défilé. Ça faisait longtemps. En plus, honnêtement, les gars, que Didier Drogba n'avait plus marqué. Je suis très content pour lui. En plus de ça, il nous offre l'avantage dans ce match. Un magnifique but. Je ne vois plus trop de qui est la passe. Je sais plus. On va regarder ça, les amis, au ralenti. En tout cas, franchement, c'est un superbe but. Ouais, c'est Memphis. C'est Memphis de paille, voilà, les gars, qui permet à Didier Drogba de mettre ce superbe enroulé et qui nous donne en plus de ça l'avantage de 1-0. Allez, Cabella. Cabella qui coupe. Allez, allez, Cabella. Cabella qui est en bonne position. Putain, dommage. En plus de ça, ça donne une jolie contre-attaque pour les Niçois. Allez, Bokan qui est bien sorti sur Pléa. Et c'est bon, on a réussi à bien les faire reculer. Allez, Cabella. Cabella encore. Cabella, Bedimo. Bedimo, la grosse frappe. Et oh putain, les gars, le poteau pour le Camerounais. Il a tenté sa chance, voilà, c'était une belle opportunité. Malheureusement, on n'arrive pas à faire le break.
Donc, les amis, voilà, on arrive à la mi-temps avec un score de 1-0 grâce à Drogba. Pour l'instant, les gars, je trouve que ce dispositif, il nous réussit plutôt bien. On a réussi à marquer, on s'est créé de jolies occasions. Et juste, voilà, Cabella qui arrive pas trop à distribuer les ballons. Peut-être qu'il est un petit peu trop léger pour ce poste de numéro 10. À moins qu'il soit juste dans un mauvais match. Pour l'instant, je pense qu'on va rester comme ça. On verra par la suite ce que ça va donner. Putain, attention. Attention à Balotelli. Face au but. Allez, reste dans tes cages, Lafont. Reste dans tes cages. Et heureusement, les gars, voilà Balotelli qui dévisse un petit peu trop sa frappe. Allez, bonne récupération de Tovin. Ça, c'est bien joué. Tovin vers Lasdiara. Qui écarte sur Bedimo. Qui écarte sur Depay. Depay qui va essayer d'un petit peu provoquer. Depay vers Ayou. Allez, mon petit. Allez, vers Cabella, l'enroulé et but. But les amis, voilà 2-0 grâce à Rémi Cabella. Joli service de Jordan Ayou, donc Cabella qui parvient à mettre son but. Jolie célébration, en plus de ça pour l'ancien Montpellierin. Ça fait 2-0, le break est fait. Et je vous rappelle les gars que si on a les 3 points, on est assurément qualifié en Ligue des Champions. Donc les gars, je vais faire mes petits changements. Quand même voilà, parce que j'ai des joueurs qui ont beaucoup couru. Donc je vais faire sortir Tovin, qui est assez fatigué. Et je vais aussi faire sortir Drogba, voilà, qui a mis son but, qui nous a fait un gros match. Il a maintenant besoin, je pense, de se reposer un petit peu. Allez, attention. À Balotelli, Doria qui va revenir, et c'est bon. Il y avait hors-jeu de Balotelli. Allez, attention, Abelanda la frappe, et heureusement, les amis, voilà que Alban Lafont s'est vite mis au sol. Ça permet d'éviter de prendre un but. On voit aussi Cardinal qui est monté aux avant-postes. Du coup, on va quand même essayer d'aller mettre un petit but. Pourquoi pas, si on a le temps. Ça va être compliqué, mais surtout, ouais, on en a pris un, les gars. Donc voilà, 2-1. Nice qui revient à 2-1. Bon, après, je pense qu'on va quand même l'emporter malgré ce but en fin de match. Ça y est, voilà, les amis. Nous sommes qualifiés officiellement pour la Coupe d'Europe grâce à cette victoire. On voit la collade avec Lucien Favre. On voit Dante qui est un petit peu dégoûté aussi, mais voilà. Moi, je suis fier de mes joueurs. Ils l'ont fait. Voilà, le billet pour la Coupe des Champions pour l'an prochain. On sait qu'on aura des renforts, je pense à Quaresma, Yaya Touré, Tremolinas, ainsi que Christian Rodriguez, le défenseur de la Fiorentina. Du coup, bah les amis, voilà, la qualification est assurée. Je suis très content. Et on va tout de suite se retrouver dans les menus pour voir un petit peu ce qui nous attend par la suite. Donc, voilà les amis, on se retrouve dans les menus. On va faire les entraînements, tout simplement. On va voir un petit peu s'il y a moyen de faire évoluer encore quelques joueurs en cette fin de saison. Et Rekik, voilà, qui fait un très bon entraînement, qui prend un A. Rekik, les gars, qui a vraiment bien évolué depuis le début de saison. Je suis vraiment content, il me semble qu'il a pris un +4, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, les gars, si Saint-Etienne perd son prochain match, ou ils font... ouais, s'ils font match nul ou s'ils perdent, on pourra encore rêver donc de la seconde place. Suspension purgée pour Rekik. Donc ça, c'est une bonne nouvelle en plus, parce que Rekik, voilà, on sait à quel point il est important dans l'équipe, vu surtout sa progression actuelle. Ouais, c'est contre Bordeaux. Donc on va voir un petit peu la composition d'équipe qu'on va établir pour affronter les Girondins. Ça va être compliqué, je pense, parce que voilà, ils ont quand même une équipe assez jolie sur le papier. En plus de ça, il y a qui veut jouer? Il y a Machache qui veut jouer le prochain match. Dernièrement, j'étais en bonne forme. Ouais, bon, tu seras pas titulaire quand même, hein, puisqu'on a la Sanadiara. Du coup, bah, les gars, je pense qu'on va garder cette équipe pour affronter Bordeaux, hein. Je pense qu'il y a moyen de faire des bonnes choses. Il y a juste Rekik. Voilà, donc que je vais remettre en défense. Et après, c'est un banc complet, comme ça j'ai un milieu défensif. Un joueur que je fais souvent évoluer, défenseur gauche. Et ouais, après il est prêté du coup. Ouais, mais lui il veut jouer. Du coup, les gars, je pense quand même que je vais rester comme ça et que je ferai sûrement jouer Maxime Lopez pour le prochain match. On a quand même un match assez crucial. Là, honnêtement, je pense pour la fin, comment dire, la fin de la saison. Du coup, les gars, la composition d'équipe, ça va être celle-ci. On va tout de suite se retrouver pour le prochain match face à Bordeaux. C'est parti. Allez, attention. Bordeaux qui attaque en plus de ça d'entrée. Allez, attention à Menez. Bon tacle de Rekik, voilà, qui lui fait comprendre directement qui est le patron. Malheureusement, on a perdu le ballon juste après. Faut faire attention, mais c'est bon. C'est pour Alban Lafont. Allez, attention. Attention à Damounas. Vers Vada. Vada qui va frapper, non, vers Malcolm, et c'est bon. Heureusement, voilà, les gars, la passe de Vada était un petit peu mal ajustée. Allez, Ayou. Ayou vers Memphis. Memphis qui va un petit peu... Ouah, putain, la misère qu'il lui a fait. Depay qui enroule et malheureusement, c'est beaucoup trop enroulé. Allez, Cabella. Ayou. Ayou qui va essayer d'aller vers le but. À faute. Bon, les gars, on a un coup franc intéressant. Celui-là, on va essayer de le mettre quand même. Ce serait plutôt pas mal. Je vais essayer d'un petit peu... Non, c'est trop doucement. Oh, putain, j'en étais sûr. Comme je crains ça. Rater des coups francs comme ça me fait vraiment chier.
J'ai quand même essayé de... enfin, en plus de ça, le corner, n'en parlons même pas, hein. C'est vraiment chiant de perdre des occasions sur des coups de pied arrêtés. Donc, voilà les amis, fin de la première mi-temps. 0-0, c'est un match assez serré, mais je pense quand même que si on continue comme ça, on va finir par trouver la faille. 3 tirs pour nous, 0 pour eux, ça montre qu'on est quand même un petit peu plus dominateur qu'eux dans ce match. On a quand même des jolies occasions. Je pense qu'il faut continuer comme ça. Et à force de persévérance, je pense qu'on arrivera à quelque chose. Et je vais juste, au passage, faire rentrer Machache sur le côté gauche, parce que Bedimo avait pris un jaune, et ce serait pas mal d'avoir un petit peu plus de jeu offensif. Ils sont passés. Attention à Punjé, le tacle de Reki, qui est la tête, et putain, mais quel arrêt. J'allais dire et le but, mais les gars, encore une fois, Alban Lafont, qui nous sort un arrêt, mais incroyable. Je pense qu'il ira en équipe de France pour les prochains matchs. En tout cas, pour moi, c'est mérité. Allez, Cabella. Cabella, Cabella, cette fois-ci, il est passé l'enroulé. Oh, putain, les gars, quel arrêt de Cédric Carasso. Un super arrêt, il a eu la main ferme, bien joué à lui. On va essayer de mettre un petit peu le corner sur Drogba au premier. Ça, il affectionne. Malheureusement, c'est pas fini. La frappe et but. But, les amis, voilà, de Lassana Diarra, notre capitaine. Non. Non, c'est plus notre capitaine, il me semble que... Ouais, oui, c'est le capitaine, les gars, je pensais que c'était Ubokan, mais non, c'est bien Lasdiara. Je suis très content, honnêtement, voilà, qu'il marque, il montre encore une fois que malgré son vieil âge, bah, il a des qualités, comme dit Drogba. Je pensais que Menez allait récupérer le ballon, mais voilà, Lassana Diarra s'est bien imposé, et une grosse frappe à bout portant, ça fonctionne toujours. Donc, moi, les gars, je vais faire mes petits changements. Donc, je vais mettre Tovin en numéro 10. Non, putain, pas Sakai. Tovin en numéro 10. Et du coup, je vais faire rentrer Alessandrini. Voilà, puis ensuite, je verrai un petit peu le dernier changement que je ferai. Allez, attention, c'est la dernière pour Bordeaux. Sabali, Sabali. Non, putain, mais voilà, mais j'en étais sûr. Mais j'en étais sûr qu'on allait se faire surprendre à la fin. C'était écrit. C'était écrit, pourquoi? Parce que Machache, il se jette, je sais pas, il fait n'importe quoi, il court partout dans la surface. C'est chiant. On va quand même essayer de se rattraper. Bref, les amis, voilà, on a perdu. Ça me fait vraiment chier. J'ai pas envie d'en parler sans temps, même si je vais être un petit peu obligé quand même. Ouais, on a dominé. Je pense qu'on a dominé ce match. Après, voilà, hein, Bordeaux qui a eu plus de caractère que nous. En fin de match, ils ont réussi à revenir. Donc, on va être honnête, hein, bien joué à eux. C'est un petit peu chiant, les gars. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur le match précédent et observer le résultat de Saint-Etienne qui a. Je sais pas. Je sais pas s'ils ont perdu ou gagné. Donc Rekik qui est content, il n'y a pas de souci. Machache, je crois avoir été bon. Non, tu as été mauvais, Machache. Mais c'est pas grave, on t'en veut pas, ça arrive à tout le monde. On va voir un petit peu les entraînements aussi, s'il y a des joueurs qui vont continuer à progresser. J'aimerais bien mettre Abiar aussi à l'entraînement à la place de Machache. Jordan Ayew qui passe à 80, ça c'est bien. Je vais voir si je peux directement enlever Machache pour le prochain. Non, je peux pas. Donc c'est pas grave, je... Non, je peux pas accéder à l'entraînement. Donc je mettrai Rabiar au prochain. Parce que voilà, il a déjà 80 de finition alors que je l'ai jamais fait jouer. Donc il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de ce jeune joueur. Donc les amis, on va quand même planifier la composition pour le dernier match. Il faut que Saint-Etienne perde en fait. Et Saint-Etienne, on va essayer de voir un petit peu qui y joue. Ouais, donc le calendrier est là. Mai 2017. On va descendre. Saint-Etienne, il joue contre Nancy. À Nancy, donc je pense quand même qu'ils vont s'imposer contre Nancy. On sait jamais. En tout cas, les gars, pour nous, la victoire, elle est primordiale. C'est tout. Jordan Ayew, les gars, qui est vraiment en manque de but en ce moment. Du coup, je vais plutôt mettre Gomis, je pense. Ou même NG hein, directement. Parce que voilà, NG et Drogba, ça peut être pas mal. Sinon, les gars, derrière, on va pas toucher. Hein, ça a tendance quand même à être solide. Mais là, ça me fait deux buteurs. Du coup, je pense que je vais prendre... ouais, regardez, les gars. Rabiar, 79 de finition, c'est pas mal. Je vais prendre le petit Lopez. Je pense, voilà, faut qu'il connaisse un petit peu les grands rendez-vous. Et à la place de Macha, je pense que je vais prendre Zambo Anguissa. Voilà, on va faire tourner un petit peu, les gars. Du coup, les amis, on va partir avec cette composition d'équipe. Contre Bastia, ouais, c'est ça. Ça va être intéressant ce match. Donc, on se retrouve à tout de suite pour les meilleurs moments. C'est parti. Donc, ça y est, voilà, les gars, on est au stade Vélodrome pour le dernier match donc de la saison, la J38, hein, pour ceux qui regardent un petit peu Canal+, tout ça, vous devez connaître. Ça va être un gros match, voilà, donc j'ai pris la décision de mettre Jordan Ayew sur le banc, parce que ces derniers matchs, il a quand même pas été au top niveau. Du coup, j'espère qu'il va rentrer, enfin, quand il rentrera, qu'il nous mettra un joli but. Et là, les gars, ce qu'on espère, c'est que Saint-Étienne fasse un mauvais résultat,
et que nous on gagne pour espérer finir deuxième. C'est parti pour les meilleurs moments. Allez NG. NG qui va essayer de filer au but. NG, putain face à Skillaci. NG qui revient. La passe d'NG malheureusement de Cabella qui sera un petit peu trop court. Ouf, quelle charge putain les gars de Bedimo sur l'ancien Marseille Raspantino. Je pense qu'il va écouter d'un carton jaune plutôt le Camerounais. Et ouais, c'était un petit peu prévisible mais bon. Faudrait un petit peu être vigilant. Allez Lazdiara. Attention à Mostefa. Saint-Maximin. La sortie de la fond et c'est bon. C'est bien capté par l'ancien Toulousain. Allez Clinton. Clinton NG. Clinton NG face à Skillaci. Le Camerounais qui va un petit peu s'enfermer. Allez attention tout de même. Bedimo. Vers Thauvin. Thauvin la frappe et putain encore une fois les gars. Jean-Louis Leca qui est sur le ballon. Donc voilà les amis, le coup de sifflet de la mi-temps a été donné. 0-0, c'est un match très fermé honnêtement. Bastia qui bloque un peu, on va dire, qui bétonne. J'avais un petit peu changé de dispositif pendant le match, voilà, mais bon, j'avais eu quand même un petit peu de mal. Je vais sortir Cabella, je pense qu'il fait vraiment pas un gros match. Faire entrer Diaby, puis par la suite, on verra un peu ce qu'on fait. Allez, qui prend de vitesse. Malheureusement, oui, c'est bon, il est passé. Clinton vers Drogba. Drogba vers Thauvin. Thauvin le petit geste. Vers Memphis. L'enroulé, malheureusement, il est contré. Et ça donne un corner vraiment très intéressant. Attention à Sioni. Sioni qui s'avance le centre. Il y a Alban Lafont qui a bien boxé le ballon. Faut faire attention quand même, ouais, parce que c'est pas fini. Allez, attention à Mostefa. Depay. Ah, putain, qui rate sa passe. Mostefa encore, mais c'est bon. Il a bien été repris par Bedimo. Donc, les gars, le jeu est totalement bloqué. Enfin, on n'arrive pas à construire. Je vais faire entrer Ayou et Maxime Lopez. On va voir un petit peu si ils peuvent nous servir à quelque chose dans ce match. Allez, Memphis. Memphis Depay qui va essayer d'avancer. Memphis Depay. Allez, vers Sakai. Sakai qui la met à Lasdiara. Vers Jordan Ayou. Le petit crochet. Il va essayer de passer. Ayou, la frappée. Putain, les gars, je la voyais dedans. Mais encore une fois, un très bon arrêt de Jean-Louis Leca. C'est dommage. On va quand même essayer de concrétiser ce corner. Il y a Didier Drogba de la tête, malheureusement. Il sera un petit peu trop court. Allez, Memphis. Memphis, la frappe du gauche. Non, putain, mais quel match, les gars, de Jean-Louis Leca. C'est incroyable. Donc, voilà, les amis, fin du match. 0-0, malgré une grosse domination. On a pu voir tous les exploits de Jean-Louis Leca qui ont permis au Bastier de survivre dans ce match. On voit les stats, on a eu vraiment beaucoup plus d'occasions. On va un petit peu aller voir le résultat de Saint-Etienne, pour voir notre position au classement. Donc les gars, c'était le dernier match de l'épisode. Je suis aussi désolé pour tout ce que j'ai pas pu faire. Enfin, le fait que... Par contre, on a gagné 37 millions pour la saison à venir. Et ça, les gars, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien, les gars. On va se faire des petits plaisirs, hein, je pense. N'oubliez pas, évidemment, comme d'habitude, de me proposer des joueurs pour la saison à venir. Puis aussi, je voulais m'excuser, les gars, de cette semaine, pas avoir pu sortir énormément de vidéos. Toute la semaine avant donc les fêtes de Noël, j'étais vraiment malade. Je pense que vous l'entendez encore, j'avais le nez bouché, j'avais la gorge vraiment irritée, c'était inaudible. Du coup, les gars, dans le prochain épisode, ce qu'on fera, c'est que on jouera le match contre Rennes, tout simplement. Puis après ce match, on se fera ensemble un petit bilan donc de la saison. C'est-à-dire qui nous permettra un petit peu de voir qui je vais garder, donc qui je vais revendre, tout ça. Donc, en tout cas, moi les amis, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Je suis désolé les gars, par contre, si j'ai pas eu le temps donc, de prendre en compte vos dédicaces, tout ça, j'ai vraiment été malade comme un chien. Donc n'hésitez pas, par contre les gars, si vous voulez des dédicaces et tout, à me les redemander si j'ai pas pu les faire dans cet épisode parce que j'étais vraiment pas bien. Je ferai toutes les dédicaces dans le dernier épisode. Donc n'hésitez pas à me proposer des joueurs, à me demander des dédicaces, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour le match contre Rennes et le dernier épisode de la saison. A plus les gars.